Bonjour pour cette vidéo de faut-il invoquer Boot-il, le tout nouveau 5 étoiles temporaire. Du coup, déjà voilà, comme d'hab c'est un test, donc assez spécialement mais exceptionnellement ils vont mettre Ronia pour la première fois. Ils mettent un autre 5 étoiles avec le perso dans les tests, donc c'est très particulier. Avec son con signature, hein. Bon, Ronia est E avec son con signature d'ailleurs, donc un peu plus élevé. Le E ici on a le Fossoyeur, plutôt Botil parce que Fossoyeur c'est nul. Donc en fait on a du coup Botil et son code signature comme d'habitude. Et j'aimerais beaucoup parler du code signature parce que vous allez vite comprendre qu'il est vraiment insane, vraiment. C'est dire si c'est pas le meilleur code signature de DPS qu'on ait jamais eu jusqu'à maintenant. Pour le personnage en question. Parce qu'à Kéron, il y a des cônes 4 étoiles qui sont extrêmement forts pour elle, à la limite, et puis le perso est tellement fort que de base que voilà. Alors que Botil, il a vraiment un cône signature très pertinent. Surtout qu'à Kéron, on peut lui mettre des cônes 4 étoiles, alors que Botil, bah, on n'a pas beaucoup de choix. Et peut-être qu'on devra mettre des cônes 3 étoiles. Donc oui, on est sur un secteur assez frustrant en free-to-play parce que vous allez voir qu'il a beaucoup de problèmes. Enfin, de perte s'il est joué en free-to-play. Donc, c'est Boot-il. Déjà, c'est un perso qui va, comme Blade, ne pas consommer de ton compétence. Et Jingle aussi. Donc, on a sa compétence qui s'appelle. Bon, bah, je vois pas, mais en tout cas, c'est de l'incapitation. L'incapitation. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Botil va instantanément rejouer. Et va chercher en fait à briser les robustesses. C'est le tout premier DPS rupture 5 étoiles sur le jeu. Et honnêtement, il est là pour taper. Mais vous allez vite comprendre que sans one make c'est pas facile. Donc là il obtient des charges qui pourront lui permettre de faire une énorme attaque. En fait c'est un perso qui se joue principalement sur la rupture et n'a vraiment pas besoin de critique ou de crit. Mais il est difficile à build parce qu'avoir de l'effet de rupture sans son code signature c'est très très compliqué, même impossible parmi les cônes. Son code signature est à l'heure actuelle la seconde chose qui apporte de l'effet de rupture. Et vous avez vu pourquoi en fait je parle beaucoup de son code signature. On va remettre 36k. Déjà le perso, du coup on me dit, va se baser sur les ruptures. Donc déjà on va voir le jouer avec le pionnier harmonie. Donc si vous êtes un early game et que vous n'avez pas eu la chance de débloquer le pionnier harmonie, vu qu'il faut faire absolument tous les quêtes de pionnier du jeu pour pouvoir le débloquer à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment très très long. Et bah déjà vous êtes un peu dans la merde. Donc déjà pour un early c'est pas un bon perso, mais bon c'est un perso de Penacony, donc déjà c'est chaud. Faut taper toutes les quêtes de Luofu, toutes les quêtes de Penacony pour plus avoir le bon support. Mais comme si ça suffisait pas, même si vous avez la chance d'avoir le MC Harmonie, en faisant les quêtes et tout ça, bah il n'y a pas que ça qu'il faut obtenir. En fait, il faut aussi il faut aussi avoir One Mei éventuellement, parce que One Mei elle est ultra forte, elle va énormément augmenter l'effet de rupture, elle va énormément skiller sur l'effet de rupture, donc elle est parfaite pour les ruptures, elle va pour ralentir les ennemis, et surtout du coup elle va augmenter l'efficacité de rupture. Donc c'est-à-dire que Bochi va pouvoir détruire plus rapidement les barres des ennemis. Donc en gros on est sur un personnage dépendant du MC Harmony, dépendant de Ruan Mei. Honnêtement, ça donne pas très envie de le pull. En plus, il a une très mauvaise survivabilité parce que les ennemis vont augmenter ses dégâts s'il attaque. Enfin, en état de confrontation. Donc là, il va se faire détruire la robustesse. Donc là, des 80 Lucas, c'est cool, c'est Gucci, c'est bien. C'est vraiment dommage. Hein. Quand même qu'ils sont autant dépendants de Rooney et tout ça. Et même si vous avez la chance
avoir Juan May et le MC Harmony. Bon bah désolé pour vous, hein, mais je vous dis direct, l'enfer n'est toujours pas fini. Voilà, je le dis. C'est un perso pay to win jusqu'au bout. Parce qu'en fait, le personnage aura besoin derrière d'aller chercher son code signature. Ultra important. Il veut un maximum d'effet de rupture et de vitesse. Et à l'heure actuelle, les cônes qui donnent de la vitesse sur la chasse sont ultra rares. Et les cônes qui donnent de l'effet de rupture, bah il n'y en a aucun à part son fameux cône signature. Donc le cône signature de Bootil, il est méga important. Je sais pas combien c'est en termes de DPS, mais je dirais peut-être 50% DPS. Hein. Facilement, en vrai. Je parierais ça. 50% DPS, c'est gigantesque. Le cône signature est trop important. C'est pour ça qu'au free-to-play, faut pas l'invoquer. Vraiment. Il est trop dépendant de son cône signature, ça rend fou. Là, c'est même plus un cas Acheron, là. C'est même Acheron que je croyais indétrônable s'est fait dépasser. Franchement, Kestarel, ces derniers temps, au niveau des cônes, ils prennent vraiment des directions que j'aime vraiment pas. C'est-à-dire qu'ils rendent des cônes obligatoires pour des persos et ça me casse les couilles, personnellement. C'est parce qu'à la fin, ça donne envie d'invoquer aucun personnage. Parce que si on sort pas la carte magique, là, la CB, là, qu'on dépense pas les reset pack, puis ensuite, quand il n'y a plus les reset pack, on cache plus encore plus, c'est bon, c'est pay to win. À un moment, ça commence franchement à être relou. À un moment. Dès qu'il faut vraiment, c'est dire la survie, c'est un luxe, hein, ça coûte cher d'avoir des bons persos de survie. Alors en plus, maintenant qu'ils rendent les cônes très importants, ça rend fou. Bref, on est sur un personnage encore pay to win et je suis franchement très déçu. On avait Robin qui était un excellent personnage en soi, même en free to play au final. Et puis maintenant, il recommence comme avec Acheron à l'époque. Et franchement, ça me déçoit vraiment, personnellement. Honnêtement, ça dégoûte. Hein. Par contre, du coup, Botchill, il va pour avoir un énorme front load, mais après, ça s'arrête là, quoi. C'est dommage. Il perd beaucoup de dégâts s'il n'y a pas le code signature. Sur Will, il tape fort, mais si on enlève le code, c'est aberrant. Par contre, point positif, c'est son ulti. En fait, il va pouvoir implémenter la faiblesse physique sur un ennemi. Et donc ça, c'est cool. Par contre. Et du coup, pour prouver à quel point le perso il pay to win, à l'heure actuelle, c'est je crois le tout premier essai de personnage, du moins en tout cas de la majorité que j'ai fait, où nous avons un 5 étoiles à disposition en plus du personnage, à côté. C'est vraiment qu'ils se disent, allez, on va le rendre pay to win un maximum. Franchement, Yover, c'est aberrant. C'est pour ça que j'aime pas trop cette industrie là, parce que juste trop de pay to win, ça me saoule. Je déteste le pay to win. Hein. Mais voilà, c'était faut-il invoquer le fossoyeur, enfin faut-il honnêtement juste autant pour Robin, etc. Pour des persos, il y avait vraiment un intérêt, mais fossoyeur, plutôt Bootil, il est tellement pay to win que franchement, je pense que pour la majorité des joueurs, c'est un énorme skip. Franchement, on est très loin d'un sustain, d'un support universel qui n'a pas besoin de son cône. C'est franchement, je crois que c'est honnêtement l'une des vidéos faut-il invoquer que j'ai fait, même dans un gacha. En général, vraiment, je conseille le plus de skip un personnage. C'est vraiment très décevant. J'aime beaucoup le Bottil, hein, j'aime beaucoup. Mais je suis vraiment très déçu ce qu'ils font à l'heure actuelle au niveau des cônes. Franchement, franchement, c'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. C'est... Regardez-moi en plus la E1. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, hein, mais l'effet de rupture, ça scale énormément sur Linear Dev. Donc la E1 et le code signature sont méga importants. Enfin, j'en parle même pas en fait. Un Bootil E0 et un Bootil E2, c'est comme Acheron en fait. C'est Acheron en pire là. On a Acheron en pire. C'est pire qu'un pay to win qu'Acheron. Ça rend dingue. Hein. Franchement, ça dégoûte.
Donc si vous êtes une whale, bah, vous convoquez-le. Mais si vous n'êtes pas un dauphin, voilà, on est... Donc la majorité des joueurs, on va le type petit skip. Surtout que... Peut-être que Botchill va être fort dans le futur endgame qui va sortir. Mais il faut se dire qu'à côté, il y a Dr. Ratio qui est beaucoup plus free-to-play friendly que lui et qui va clairement l'exploser, je pense, en mono cible, pour être honnête. Je pense. C'est mieux dans Fate Steer à l'heure actuelle dans une team FUA pour moi que dans une team rupture avec Botchill. Parce que Ratio reste quand même meilleur en général. D'ailleurs, à côté, il y a Fuchs One. Et honnêtement, je vous conseille vraiment pour Fuchs One pour jouer que Botchill. Parce que c'est un excellent personnage de survie. Alors d'habitude, je parle pas d'Ereron, non, mais franchement, Fuchs One est tellement une dinguerie. À une box, elle est trop forte. Elle va plein de faire choses. Elle va mitiger les dégâts, notamment donc empêcher le one shot. Donc si vous pouvez invoquer là, c'est un sustain qui va vous changer la vie. Et honnêtement, c'est l'un des personnages must-have, donc les Starham, qui s'en rapproche le plus. Car la tuerie, c'est le plus important sur HSR. Et comme je dit, la tuerie, bah, sur HSR, bah, c'est encore un luxe hein, qu'il faut utiliser. C'est difficile. Après, perso, tu finis facilement en free play. Donc pour moi, le personnage à invoquer sur la P2, c'est de très loin, sans aucune hésitation, Fuchs One. Botchill, c'est un énorme skip. Hein. Voilà, j'ai tenté de vous Fuchs One, personnellement. Alors même si vous l'aimez, Botchill, quand même, sachez juste que, même si vous l'aimez, si vous n'avez pas le cône, vous sentirez sincèrement le manque. Et c'est qu'en ce moment, HSR est dans une période où les joueurs, ils poulent moins les cônes. Parce que juste, ils ont tellement dépensé sur Acheron et Aventurine qu'à la fin, ils sont devenus un peu plus... Ils peuvent moins se permettre des choses. Et du coup, je sais qu'en ce moment, sur HSR, c'est, je pense, surtout avec la sortie de Wandering Wave, l'un des moments où les joueurs ont le moins envie de pool de cône. Et là, aujourd'hui, FD2 long. Et là, aujourd'hui, ils nous sortent Botchill. Franchement, je sais pas quoi dire, à part que c'est honteux. Après, je prends toujours du plaisir à jouer à CCR, mais franchement, vraiment, je suis free to play, j'aime vraiment pas ce genre de truc. Voilà, donc, en résumé, Botchill skippez-le, voilà. Ciao.